Lorsque ton cerveau envoie des messages à différentes parties de ton corps, les signaux voyagent le long de tes nerfs à une vitesse pouvant atteindre 430 km/h. C'est bien plus rapide qu'une voiture de sport. Si on décidait de dérouler l'ADN humain, celui-ci s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres, soit 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Bref, les petits creux et les collines à l'intérieur de tes oreilles ne se trouvent nulle part ailleurs. Tu peux être sûr que personne n'a la même forme d'oreille que toi. Des scientifiques britanniques ont même mis au point une méthode pour identifier une personne en mesurant la réflexion de la lumière sur les courbes à l'intérieur de ses oreilles. La zone périoculaire est la région du contour des yeux qui comprend l'arête du nez et les sourcils. Les scientifiques affirment que c'est un moyen très fiable d'identifier un individu sans matériel sophistiqué. Non seulement les yeux peuvent servir d'identification biomédicale, mais aussi toute la zone qui les entoure directement. C'est d'autant plus vrai que, contrairement à d'autres parties de notre visage, la région périoculaire ne vieillit pas. Il y a peu ou pas de rides dans cette partie et la peau y reste tendue. Si seulement ça pouvait être le cas pour le reste du visage. Alors, à ton avis, si tes empreintes digitales sont uniques, pourquoi les empreintes de tes orteils ne le seraient pas elles aussi? Tes orteils sont comme tes doigts, sauf qu'ils sont sur tes pieds, et ils arborent aussi ces motifs tourbillonnants sur leur zone la plus tendre. Certains scientifiques pensent même que les empreintes d'orteils sont un meilleur moyen de recueillir des données biométriques sur un individu parce qu'elles sont moins susceptibles d'être effacées. Après tout, on se sert toujours de nos mains nues dans la vie de tous les jours, alors que nos pieds sont normalement protégés par des chaussures. Dans les films de science-fiction et d'action, tu as probablement déjà vu des scanners rétiniens. Ces appareils existent car ta rétine est unique. En fait, elle est la copie exacte de tout ton système nerveux. C'est un peu gênant quand tu dois expliquer à quelqu'un pourquoi tu n'arrêtes pas de lui faire des clins d'œil. Si ton œil commence à trembler de temps en temps, c'est le signe que tu fais face à du stress ou que tu as du mal à bien dormir. Nous avons tous déjà claqué des dents ou eu les jambes qui tremblaient quand nous avions froid. Cela se produit parce que tous tes muscles bougent légèrement mais rapidement pour générer un peu de chaleur par friction. Frotte-toi les mains s'il fait froid et elles se réchaufferont. En fait, le bâillement n'est pas seulement censé se produire lorsque tu as sommeil ou que tu t'ennuies, mais ce sont les raisons les plus courantes. Une petite curiosité, les parachutistes bâillent souvent juste avant de se préparer à sauter de l'avion. Quand tu es surpris ou effrayé, tes jambes peuvent devenir aussi lourdes que des troncs d'arbres. Ton cœur va s'emballer et ta peau va se couvrir de chair de poule. Toutes ces réactions sont le résultat du même processus, une réponse à l'adrénaline qui entre dans le sang. Bien que ce soit beaucoup plus apparent chez certaines méduses et autres créatures marines, chaque être vivant sur cette planète émet de la lumière. Oui, y compris les humains. Cet effet s'appelle la bioluminescence. Et la seule différence dans notre cas est que nous ne pouvons pas voir cette lumière. Partiellement. Le cœur humain est un petit mais puissant moteur. En un jour, il fait circuler le sang si efficacement que celui-ci parcourt environ 19 000 km pour visiter chaque vaisseau de votre corps. Vos poumons sont capables d'expulser l'air si fort que celui-ci se déplace presque à la vitesse du son. Bon, à un tiers de la vitesse du son, mais quand même. Je veux parler des toux particulièrement fortes provenant de poumons d'assez grande taille. Comme les miens. Il dispose d'un mécanisme spécial qui lui permet d'aller sous l'eau. On appelle ce mécanisme le réflexe de plongée. Et il est présent chez presque tous les types de mammifères, y compris les humains. Ce réflexe redistribue l'oxygène dans votre corps en le canalisant vers votre cœur et votre cerveau. Te mords-tu souvent les lèvres? Une raison est psychologique. Cette mauvaise habitude apparaît à cause du stress et de l'anxiété. Notre cerveau donne un ordre à notre corps de mordre nos lèvres afin que nous pensions moins aux problèmes et que nous nous calmions. Eh bien, c'est parce que les zones les plus chatouilleuses, les aisselles et l'estomac, recouvrent les organes vitaux et les artères. Alors la nature les a rendus très sensibles. La réponse à cette sensation peut provoquer du plaisir, étant donné que tous ces nerfs sont stimulés, et de la peur pour tes parties importantes. Alors tu essaies immédiatement de protéger ces zones en riant jusqu'à pleurer et en suppliant la personne d'arrêter. Nous obtenons des auréoles de transpiration aux moments les plus inopportuns, pendant un discours, lors d'un rendez-vous, à un entretien d'embauche. Je sais, c'est embarrassant, mais ton corps essaie de te protéger.
Il libère la transpiration en réponse au danger ou au stress. Si tu étais un de nos ancêtres qui essaie de se battre avec un ennemi, alors ta peau mouillée serait glissante. Les paumes transpirantes sont également plus adhérentes aux branches des arbres. La prochaine fois que tu fais une présentation, rappelle-toi de la chose suivante. Tu seras capable d'échapper à l'emprise de ton ennemi et de monter dans un arbre. Oui, c'est utile. T'es-tu déjà levé trop vite au point d'avoir des vertiges ? Quand tu passes rapidement d'une position allongée à la position debout, le sang de ton corps descend dans tes pieds et tes jambes. Merci la gravité. Heureusement, ton corps se remet rapidement et la circulation sanguine retourne au cerveau en calmant la sensation de vertige. Tes yeux sont constamment en train de prendre des photos séparées et de bouger pour réaliser une image complète de ce qui t'entoure. Tu ne le remarques pas parce que ton cerveau s'active pour stabiliser l'image et assembler ces différents fragments en une suite cohérente et harmonieuse. Tu n'aimes pas le chiffre qui s'affiche sur la balance ? Alors accorde-toi un peu de répit. Entre 0,9 et 2,3 kg de ton poids total ne t'appartiennent même pas, mais correspondent aux organismes microscopiques qui vivent à l'intérieur de ton corps. Rien que dans ta bouche, il y a plus de bactéries que de personnes sur Terre. Le cerveau représente seulement 2% du poids complet de ton corps, mais c'est une véritable centrale électrique qui requiert 20% de l'énergie que tu consommes, même lorsque tu dors. En fait, ton cerveau est encore plus actif lorsque tu crois juste te reposer ou te balader au pays des rêves. En moyenne, les cheveux d'une personne peuvent pousser de 965 km au cours de sa vie. C'est à peu près la distance entre New York et Dayton dans l'Ohio. On ne peut pas rôter dans l'espace, fais l'essai. Tu ne peux pas aller dans l'espace ? Alors fais-moi confiance. Les rots se produisent lorsque le liquide se sépare du gaz dans l'estomac, et cela se produit grâce à la gravité. Les adultes peuvent cligner des yeux en moyenne 15 fois par minute, tandis que les bébés ne le font qu'une ou 2 fois par minute. Après la naissance, de nombreux bébés ont les yeux bleus, mais ils deviennent plus sombres avec le temps. C'est parce que la quantité de mélanine, le pigment qui donne leur couleur à tes yeux, tes cheveux et ta peau, qui se trouve dans l'iris, augmente progressivement pendant les 2 premières années de vie. Le rougissement est naturel et absolument propre à l'homme. Il se produit lorsque les veines de tes joues se dilatent et te donnent cette couleur cramoisie, sympa. La science ne sait pas vraiment pourquoi cela se produit, mais c'est une réaction à une forte attention sociale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il est intéressant de noter que les personnes qui rougissent facilement sont généralement plus attirantes. Certains suggèrent que c'est parce que les joues rouges sont naturellement associées à une bonne santé physique. Il n'y a donc aucune raison d'être gêné par tes jolies couleurs. Elles plaisent. Certaines personnes jugent les autres par leur poignée de main, avant même qu'un entretien important ne commence. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. En réalité, nous ne pouvons pas contrôler le fait que nos mains deviennent froides comme de la glace. C'est juste que ton corps se prépare à une situation critique. Il empêche le sang d'aller vers la peau, mais privilégie l'irrigation des organes vitaux et des muscles. En d'autres termes, ton corps veut que tu fuis cet entretien et pour cela, tu as besoin de jambes en forme plutôt que de mains chaudes. À première vue, tu n'as aucun contrôle sur lui et ton estomac, lui, est bien incapable de s'empêcher de faire du bruit. Alors, il lui arrive de se faire remarquer dans les moments les moins appropriés. Ton estomac grogne lorsqu'il déclenche un processus digestif, même si tu n'as rien mangé récemment. Prends-le comme un signal pour aller grignoter quelque chose. En effet, même un verre d'eau peut t'aider. Il remplira ton ventre jusqu'à ce que tu aies la chance de manger quelque chose de correct. Si tu ne peux pas t'empêcher de manger du chocolat lorsque tu es stressé, sache que c'est la façon dont ton cerveau te dit qu'il a faim. Le cerveau est une petite centrale électrique ultra gourmande. Il ne représente que 2% de la masse corporelle totale, mais il absorbe 20% de toute énergie consommée, même au repos. Si tu lui mets un peu de stress, il aura envie de beaucoup plus. Or, son principal carburant, c'est le sucre. Un humain brûle en moyenne 2500 calories au cours d'une journée, en fonction de la taille et du métabolisme. C'est plus que suffisant pour faire bouillir un peu moins de 8 litres d'eau. Il faut consommer environ 2500 calories par jour pour garder la même apparence que tu as aujourd'hui. Et la plupart du temps, cela se fait naturellement. Tout est équilibré dès que tu te sens suffisamment rassasié pour continuer ta journée comme à l'accoutumée. Il y a un petit problème cependant, un estomac humain classique peut contenir un peu plus de 3 litres d'eau. Et pour le coup, on pourrait dire que l'expression « ça passe ou ça casse » trouve ici tout son sens. Pour une personne ordinaire, toute ingestion de plus de 2500 calories par jour mènerait à un excès de poids. C'est ainsi que cela se passe. Tout ce que notre corps ne peut pas utiliser immédiatement sera stocké pour plus tard, au cas où.
C'est ainsi que notre corps se promet de meilleurs jours, un peu comme si l'on mettait de l'argent à la banque dans le but de le dépenser plus tard. Souviens-toi, nos lointains ancêtres grimpaient aux arbres comme des singes, et ils utilisaient leurs mains et leurs pieds pour le faire. Ils avaient des orteils plus longs et des pieds plus souples. Pour nous aujourd'hui, saisir ne serait-ce qu'un stylo avec le pied est chose difficile. En ce qui concerne notre tête, c'est une toute autre histoire. Selon une hypothèse, nous aurions conservé des cheveux épais en raison de notre position verticale. Lorsque nous sommes debout, c'est notre tête qui est la plus exposée au soleil. Et cette couche de cheveux protège la peau et le cerveau de la chaleur. Certains humains ont conservé certains traits génétiques de nos ancêtres, et on peut probablement dire qu'ils ont moins évolué. Selon une théorie, nous sommes en train de nous diriger vers une époque où les hommes et les femmes seront à peu près de la même taille et auront la même apparence. Alors que les mâles australopithèques pouvaient atteindre une taille supérieure d'environ 50% à celle des femelles, chez l'Homo sapiens, c'est-à-dire toi, cette différence est d'environ 15%, et elle pourrait bientôt disparaître complètement.